Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212 du groupe de presse Arissala. Ma chronique est un vœu citoyen. Et si nous, Marocains, apprenions à aimer nos rues? Et cela commence par un geste. Ne rien jeter par terre. Un geste banal, mais un désastre quotidien. Un sachet noir accroché à une branche, une canette lancée depuis une voiture, des déchets qui s'accumulent au pied d'un panneau, interdit de déposer des ordures. Au Maroc, le jet de détritus dans l'espace public est devenu un geste automatique, désinvolte, presque culturel. Selon l'étude du Centre marocain pour la citoyenneté, CMC, publiée en mai 2025, plus de 84% des Marocains interrogés jugent que l'habitude de jeter les déchets dans la rue est fréquente à très fréquente. Seuls 3,4% estiment qu'elle est rare. Le constat est sans appel, le Maroc est sale, non pas par manque de moyens, mais par abandon de conscience civique. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'aggrave celui d'une saleté chronique normalisée. Partout, les rues se remplissent de restes alimentaires, de plastique, de papier gras, de mouchoirs usagés. Les plages, les forêts, les souks, les parkings, les jardins publics. Aucun espace n'y échappe. La banalisation est telle que personne ne s'étonne plus de voir quelqu'un ouvrir la fenêtre de sa voiture pour jeter un sachet ou de finir un sandwich en le laissant là. Le réflexe est ancré. Ce n'est pas chez moi, donc ce n'est pas grave. Les répercussions de ces incivilités sont à la fois profondes et préoccupantes. Elles se traduisent par une dégradation manifeste de l'esthétique urbaine et des paysages naturels, l'obstruction des réseaux d'évacuation par les résidus plastiques, ainsi que par la prolifération de nuisibles tels que les moustiques, les rongeurs ou les chiens errants attirés par l'insalubrité ambiante. Plus insidieusement encore, les infiltrations toxiques menacent la qualité des nappes phréatiques, tandis que la santé publique se trouve exposée à une recrudescence de pathologies telles que la salmonellose, les gastroentérites ou diverses affections dermatologiques. En somme, derrière chaque abandon de déchets prétendument insignifiants se dissimule une contribution tangible à un désordre sanitaire majeur. Pourquoi jette-t-on autant? Parce qu'on n'a jamais appris à ne pas le faire. Une éducation civique au point mort. L'étude du CMC pointe du doigt le rôle défaillant de l'éducation familiale et scolaire. Peu de foyers inculquent l'idée que la rue est un espace commun à protéger. Et à l'école, la propreté reste souvent un discours abstrait, jamais incarné. On parle de pollution dans les cours de sciences, mais on ne sanctionne pas un élève qui jette un papier dans la cour. Les campagnes de sensibilisation sont rares et souvent mal ciblées. Bien entendu, la saleté ne relève pas uniquement de comportements individuels inappropriés, elle reflète également les carences structurelles de l'action communale. En effet, nombre de collectivités locales souffrent d'un déficit criant en équipements de base, tels que l'insuffisance de poubelles publiques ou la présence de bacs dépourvus de couvercles. Le ramassage des ordures s'effectue de manière irrégulière, notamment dans les quartiers périphériques, tandis que certaines zones demeurent envahies par des décharges sauvages laissées à l'abandon. Par ailleurs, les agents de propreté, souvent peu formés et faiblement reconnus dans leur statut, sont trop rarement mobilisés dans des missions de sensibilisation ou de prévention. Et surtout, aucune verbalisation réelle. Les municipalités parlent d'hygiène, mais ne sanctionnent jamais le jet de détritus. La loi est là, amende prévue dans plusieurs textes, mais elle dort. La saleté de l'espace public ne dit pas seulement notre relation aux déchets, mais notre rapport à nous-mêmes. Une rue sale est un signe d'abandon, un lieu que l'on traverse sans s'y sentir lié. Elle indique un effondrement du sentiment d'appartenance. Nettoyer un quartier n'est pas un luxe, c'est une reconstruction symbolique de la dignité collective. Là où la propreté règne, les gens se parlent autrement, se respectent davantage, prennent soin de leur environnement. Alors que faire? Oui, des solutions concrètes existent bien. Le rapport du CMC propose des mesures précises visant à densifier et signaler les poubelles publiques, notamment dans les quartiers populaires, lancer une campagne nationale intitulée Un jet Ineas une amende, accompagnée de vidéos, témoignages et exemples concrets, introduire la propreté urbaine dans les curricula scolaires à travers des actions pratiques telles que le nettoyage de classe, le tri
ou encore les visites de décharge. Créer des brigades vertes municipales formées et dotées de moyens pour surveiller et verbaliser les contrevenants, et enfin impliquer les associations de quartier ainsi que les commerces dans la gestion quotidienne des déchets. Alors, chers amis, le Maroc de demain ne sera pas propre par miracle. Il le deviendra quand jeter un papier à terre sera perçu comme une transgression grave et non comme un réflexe banal, quand la propreté ne sera plus l'affaire des femmes de ménage ou des balayeurs, mais l'affaire de tous. Nettoyer les rues, c'est aussi nettoyer notre rapport au collectif, à la responsabilité, au vivre ensemble. Et cela commence par un geste. Ne rien jeter par terre. C'était votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212, du groupe de presse Harissala, en direct d'un studio qui, par miracle, n'a pas encore été transformé en décharge sauvage. À bientôt, enfin, si la civilisation tient jusque-là.